Je suis en train de vouloir tourner, c'est-à-dire voilà, cette vidéo sur l'enseignement sur entre la motivation et la discipline. Ce qui est bizarre, au lieu d'être hyper motivé, mais est-ce que tu sais ce qui est en train de se passer dans mon esprit en ce moment? Dans mon esprit est en train de me dire, mais Thierry, cette vidéo-là, ne la tourne pas. Thierry, tu es fatigué. Tu pourras la faire plus tard. C'est bizarre, non? Une vidéo où je devais être débordé d'enthousiasme, débordé de pêche, je l'ai préparée. Hein. Je voulais justement parler de la motivation. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens passent à l'action? Qu'est-ce qui fait en sorte que ceux qui passent à l'action aient des résultats et que certains procrastinent? Mais moi, voilà, je suis en train de procrastiner. Mais j'ai parlé tel qu'à mon subconscient. J'ai dit non. Je vais te dire que justement faire cet enseignement, car les champions, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de motivation, les champions ont besoin de discipline. Je vais faire cette vidéo parce que je me suis engagé. On ne fait pas les choses par motivation, on fait les choses parce qu'on s'est engagé. C'est l'engagement qui fait ce que nous sommes. Je me suis souvenu très rapidement, en rappelant, mais Thierry, pourquoi est-ce que tu es venu sur YouTube? C'est toi qui as pris l'engagement de venir sur YouTube, partager ton expérience, venir sur YouTube afin de pouvoir valoriser et vulgariser les produits du terroir, permettre aux Africains de pouvoir aussi bénéficier de ton expérience afin de pouvoir passer à l'action. Est-ce que tu as oublié ton engagement? Lorsque je me suis rappelé très directement de mon engagement, je me suis retrouvé en train de tourner la vidéo. Donc tu vois ici, je te raconte cette histoire pourquoi. Plusieurs personnes, ou plusieurs d'entre vous, vous êtes en ce moment en train de vouloir faire des choses. Quand je dis faire des choses ici, parce qu'il faut savoir que le but de la vie, c'est de devenir la personne qu'on veut être. Mais on ne peut pas devenir la personne qu'on veut être si on n'est pas, certains vont dire motivé. Mais quand on étudie un peu la vie des personnes qui ont réussi, des personnes qui ont fait des changements, des personnes qui ont fait des grandes choses, même des personnes qui ont fait des petites choses. Il ne faut pas toujours penser que c'est ceux qui ont changé le monde. Je veux dire que la motivation, la discipline, c'est pour les personnes qui ont changé le monde. Mais lorsqu'on observe la vie des personnes qui ont justement réalisé des belles choses, on verra que la motivation n'était que pour 1%. La motivation n'est que pour 1%. Le reste, c'est de la discipline. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas quel est ton idéal, parce que j'ai dit le but de la vie, c'est de devenir la personne qu'on veut être. Je ne sais pas la personne que tu veux être en ce moment. Si tu veux être, je ne sais pas moi, une bonne mère, un bon père, si tu veux avoir un bon plan, c'est-à-dire que sur le plan amoureux, si tu veux avoir sur le plan relationnel, sur le plan académique, sur le plan financier, sur le plan de la santé, sur le plan de la forme, peu importe les différents piliers, ça va te demander de la discipline. Ça va te demander plutôt d'être discipliné. Est-ce que tu as déjà fait cette petite expérience-là? Si la plupart des personnes, je vais dire, ne vont pas jusqu'au bout de leur engagement, c'est parce qu'elles confondent justement la motivation et la discipline. Pour pouvoir réaliser que ton vœu, réaliser ton idéal de vie, ce n'est pas la motivation. Tu vois, la motivation, c'est cette petite étincelle-là qui te vient. Tu vois, généralement, c'est quoi? À la fin de l'année, à la fin de l'année, par exemple, en décembre, là, plusieurs personnes ont fait les souhaits, les vœux. Ah, j'aimerais avoir beaucoup d'argent. J'aimerais avoir une bonne santé. La résolution, que de plusieurs, c'est allez,
La nouvelle année qui arrive, je vais être à la salle de sport, je vais perdre le poids. Plusieurs sont motivés. La première année, à partir de janvier, allez, on va acheter les baskets, on va s'inscrire en salle de sport, on va commencer à regarder certains tutos, certaines vidéos. On va déjà se calquer aussi sur l'idéal, c'est-à-dire qu'il y a des images, ça peut être des mannequins, ça peut être des sportifs. Tu vois, que tu vas justement commencer à regarder sur YouTube un sportif que tu admires. Mais oubliant que ce sportif que tu admires, ça fait des années que ce sportif, c'est-à-dire que s'entraîne. Ça peut faire 5 ans, 10 ans. Le code que tu vois, la silhouette que tu vois dessinée, c'est une silhouette de 10 ans de travail, 10 ans d'entraînement acharné, discipliné. Toi, tu vas venir, voilà, aller t'inscrire en salle de sport, tu seras motivé, tu vas aller faire, voilà, un mois, tu commences à être motivé, ah, tu vois les changements. Mais il suffit justement que d'un petit coup dur, ça peut être sur le plan relationnel, sur le plan du travail, que le moral soit un peu bas. Tu dis, ah, aujourd'hui, je ne vais pas aller aux entraînements. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, c'est-à-dire que ça devient après 1 semaine, 3 semaines. 3 semaines, ça devient 3 mois, tu ne vas plus aux entraînements. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Tu as pensé que la motivation, c'était la formule. Non, la motivation n'est pas la formule. Là, ce qui va changer, c'est-à-dire que voilà, ce qui va te permettre d'atteindre ton objectif, c'est la discipline. Tu vois que la motivation, c'est un effet, c'est-à-dire que voilà, c'est l'effet yo-yo. C'est un effet yo-yo de quelque temps. La motivation aussi, c'est... Il faudra faire très attention. La motivation aussi, c'est le fait de se réunir. En ce moment, on voit des conférences, c'est-à-dire que voilà, tout le monde veut être entrepreneur, vous vous réunissez. Ça vous galvanise. Mais lorsque chacun se retrouve, lorsque vous vous retrouvez maintenant seul, face à votre réalité, vous perdez la motivation. Donc la leçon ici, c'est de savoir que c'est éviter surtout de prendre des décisions si vous n'êtes pas capable de les tenir. Il faut comprendre ici que c'est la décision et l'engagement qui feront de vous la personne que vous allez être. C'est l'engagement. Tu vois, j'ai commencé cette vidéo en disant que je n'étais pas très motivé, c'est-à-dire qu'à la faire. Mais c'est mon engagement qui m'appelle à chaque fois, qui me rappelle à chaque fois le but de justement, c'est-à-dire que venir sur YouTube. À chaque fois, je me rappelle pourquoi je viens sur YouTube. Ça me maintient à vie. Il faut comprendre que la discipline ici, c'est de faire les choses que tu n'as pas, de faire les choses que tu n'as pas envie. Tu ne fais les choses pas parce que tu as envie, mais parce qu'elles doivent être faites. Je peux répéter, la discipline, c'est de faire les choses parce qu'elles doivent être faites, mais pas parce que tu as envie. C'est ça l'engagement. Et moi, tu as dit que je l'ai appris très tôt. Et tu vois, est-ce que tu vois un peu la vie des champions? Tu penses que quelqu'un comme Cyril Ngannou t'a dit que tu penses que c'est la motivation qui fait en sorte qu'il soit champion? C'est la discipline qui fait en sorte que Ngannou soit le champion qu'il soit aujourd'hui. Parce que ce n'est pas des gaietés de cœur qui se lèvent pour aller s'entraîner. Il doit peut-être, dans son programme d'entraînement, il doit s'entraîner comme ça peut-être 2 ou 3 fois par jour. Il a que des programmes de nutrition à respecter. Et il le fait comme ça depuis des années. Tu penses que c'est la motivation qu'il a fallu à quelqu'un comme Samuel Eto'o d'être le champion qu'il a été? C'est la discipline. Tu penses que Lionel Messi, c'est la motivation? Tu penses que tous les jours, il va aux entraînements, il est fier, il est content? Non, il fait les choses parce que les choses doivent être faites. C'est la discipline. Et tu vois la carrière qu'il a aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir une carrière comme celle de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, de Samuel Eto'o, de Didier Drogba, de tous nos champions que nous avons, si tu n'as pas de discipline. Et il faut comprendre que là-dedans, je répète encore, la discipline, c'est de faire les choses au moment où il faut, quand il faut,
Parce qu'il faut, même quand tu n'as pas envie. C'est cette même discipline que j'observe. Tu vois, tu me vois parler aujourd'hui, quand je parle d'agriculture, je parle de l'élevage. Quand je parle de business, tu peux te dire que trouver que je suis aisé là-dedans, mais c'est la discipline. Pour pouvoir aller implémenter une plantation de palmiers à huile qui prend 3 ans avant d'entrer en production. Nous sommes sur 30 hectares. La culture du poivrier, ça demande 2 ans et demi avant d'entrer en production. La culture du Njansan, du Bitakola. Pour pouvoir aller entreprendre dans le domaine agricole, ça demande d'être discipliné. Et c'est mon engagement, c'est-à-dire que c'est l'engagement que j'ai pris qui me maintient jusqu'aujourd'hui. Je vous ai dit, ça fait pratiquement 13 ans que nous sommes en train de faire les choses. Nous sommes en train d'entreprendre. 13 années. Et il ne faut pas être motivé. Hein. Ce n'est pas que la motivation. Hein. Tu imagines un peu s'il fallait juste de la motivation pour pouvoir aller faire de l'agriculture. Tu imagines les différents challenges qu'on a traversés. La première année, j'ai perdu plus de 10 millions. Et 10 millions, c'est le petit chiffre. Tu imagines lorsque tu vas cultiver les différentes péripéties qu'il y a. On a des pertes sur le plan de la sécheresse. Donc, c'est des choses que tu ne contrôles pas. Tu peux avoir des pertes comme des pertes parce que la qualité des variétés culturelles, des pertes sur le plan de l'itinéraire agronomique, des pertes, des manquements aussi par rapport, je veux dire, aux ressources humaines, des difficultés climatiques, l'environnement. Tu vois? Il y a énormément de choses dont la motivation seule ne va pas te suffire. Donc tu vois que présentement, si tu n'es pas en train d'atteindre ton objectif, tu vois que ce n'est pas la motivation, c'est la discipline. Donc, il faut comprendre ici que si tu as besoin d'une bonne santé, il va te falloir de la discipline. Si tu as besoin d'avoir beaucoup d'argent, ça veut dire que si tu veux avoir un plan financier, il te faut de la discipline. Si tu veux avoir un plan sur le plan amoureux, il te faut de la discipline. Un plan sur le plan académique, il te faut de la discipline. Si tu veux de la réussite sur le plan académique, il te faut de la discipline. Si tu veux de la réussite sur le plan relationnel, il te faut être discipliné. Si tu veux de la réussite et sur le plan spirituel, il te faut de la discipline. La discipline, c'est vraiment, je veux dire, c'est le miracle, quoi. C'est le miracle qui va te permettre d'être la personne que tu veux devenir. Mais sauf que beaucoup d'entre nous, quand on parle de discipline, comme j'ai coutume à dire, quand on parle de discipline dans notre communauté, on nous perd. Parce que pour beaucoup, la discipline, c'est la contrainte, c'est, je veux dire, c'est la punition. Non. La discipline, c'est ce qui est au centre de toutes les réussites. Et si j'ai un conseil, si je peux avoir un conseil à vous donner, c'est de pouvoir justement observer cette discipline-là. Ne négligez pas que les petits commencements. Tu veux aller entreprendre dans le domaine agricole. Commence déjà à lire les livres. Commence à te former. En parlant de formation, regarde sur la barre de description, il y a des formations qui sont disponibles sur la culture du poivrier, sur la culture du palmier à huile, sur l'ensemble des cultures. Prends la formation. Forme-toi. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, l'expérience que je partage aujourd'hui, c'est l'expérience de plus de 10 ans. C'est une expérience, si je remonte encore, je fais le rewind, c'est depuis mon enfance. Tu vois, je capitalise, je parle aujourd'hui aisément sur le plan agricole. Pourquoi? Parce que j'ai commencé, la discipline a commencé depuis le bas âge. Notre maman, c'est-à-dire que nous amenait au champ à cultiver, c'est-à-dire que les arachides, s'aimer, c'est-à-dire que le maïs, le macabo, les patates, les plantains, les cultures vivrières. J'ai toujours grandi comme ça. À chaque vacances, j'allais au champ, quand j'allais au village, j'allais en plantation. Tu vois, c'est des disciplines. Mais quand nous, on le faisait, quand on le faisait tout petit, est-ce qu'on le faisait de gaieté de cœur? On ne le faisait pas de gaieté de cœur. On le faisait parce qu'il fallait le faire. On le faisait parce qu'il fallait accompagner maman. Et j'ai continué à dire que cette habitude-là, jusqu'aujourd'hui.
C'est pour ça que je peux parler aisément, c'est-à-dire que de l'agriculture. C'est pour ça que quand je parle d'agriculture, je peux parler pendant des heures sans me fatiguer. C'est pour ça que quand je parle de l'élevage, je peux parler pendant des heures sans me fatiguer parce que ce sont des petites habitudes par petites habitudes qui sont transformées en comportement. Donc il faut comprendre que peu importe le domaine sur lequel tu vas aller, il va falloir que tu prennes les bonnes habitudes. Et ces bonnes habitudes vont se faire par la discipline. Commence déjà à lire. Commence à te former. Ce n'est pas la motivation, comme je t'ai dit, ce n'est pas la motivation qui te permettra, c'est-à-dire que justement, de devenir la personne que tu veux devenir. C'est la discipline. Et je ne saurais pas te dire ça, c'est-à-dire qu'autrement, si je suis la personne que je suis aujourd'hui, je te dis c'est grâce à la discipline. J'ai toujours partagé avec toi, je partage avec toi l'histoire avec mon grand-père. Je t'ai dit que mon grand-père était aveugle. Mais le fait d'être à ses côtés, il fallait à chaque fois, quand il faisait pipi dans le pot. Il fallait lui ramener c'est-à-dire que son repas à chaque fois. Qui c'est qui le faisait? C'est moi qui le faisais. J'allais à chaque fois, c'est-à-dire que vider son pot, poser le pot, poser son repas, lui mettre de l'eau pour son bain. Et il se lavait à une certaine heure. Il fallait poser de l'eau vers 14 h, vers midi, que le soleil tape. Et à 16 h, il allait se laver. Et il savait ça comment? Puisque au village, là où nous habitons, voilà, en Kompinaga, il y a le train qui passe. Il savait que c'est le train de 17 h qui passe. Il allait se laver. Pourquoi il mettait? Pour que le soleil puisse taper, que l'eau soit tiède. Ce sont les habitudes. Et ces habitudes-là, c'est la discipline. Et ça, je le faisais tout le temps. C'est les choses que je fais tout le temps jusqu'à sa mort. Il est mort, j'avais 22 ans. Mais quand je faisais ça, est-ce que c'est des choses que j'aimais? Non, c'est des choses fatalement que je n'aimais pas. Il fallait le faire. Il fallait le faire. C'est ça qui fait de moi aujourd'hui quelqu'un de discipliné. Mais pendant que je faisais, je vous ai donné le côté positif de ça. Pendant que je faisais ça, je gagnais en expérience. Il me racontait des histoires. Il m'éduquait. C'est pour ça que je dis, je suis la personne que je suis aujourd'hui grâce à l'enseignement, grâce à l'éducation que mon grand-père m'a donné en termes de valeurs, en termes de comportement, en termes de valeurs spirituelles, en termes d'expérience de la vie. J'ai énormément gagné à ses côtés, bien que je sois tous les jours en train d'aller faire les tâches que pour beaucoup, je vous ai pris l'exemple, mon cousin qui était avec moi, il trouvait que c'est une corvée d'aller vider le pot du grand-père, de venir lui poser à manger, de venir s'asseoir comme ça 1 ou 2 heures, 3 heures, discuter avec le grand-père, de lui ramener son eau, d'aller lui chercher son eau à boire, de venir poser son repas, c'est-à-dire qu'à midi. Tu vois, c'est la somme des répétitions. C'est ça la discipline. C'est cette même discipline aujourd'hui qui m'a permis aussi d'aller dans le monde du sport. Je suis retrouvé dans le monde du sport, j'ai pratiqué le football, j'ai pratiqué du judo, comme sport de combat. À la Cité des Palmiers où j'étais, il y avait énormément d'athlètes. J'ai fait du karaté. J'ai fait aussi du rugby. Mais dans tous ces arts-là, la chose qui sort, c'est la discipline. Ce n'est pas la motivation. Parce que lorsque tu vas te faire, par exemple, un sport comme le foot, ce n'est pas la motivation. C'est la discipline. Parce que là-dedans, il faut répéter les gestes, il faut s'entraîner, il faut à chaque fois répéter ces gaps afin de pouvoir s'améliorer. Lorsque tu vas faire un sport comme le judo, c'est la répétition, c'est-à-dire que des gestes, la répétition des mouvements, la répétition des actions qui feront de toi un champion. Que tu le veuilles ou pas, tu viens aux entraînements. Parce que c'est-à-dire que tu as pris l'engagement. Il faut comprendre ici que quand tu prends l'engagement, c'est ton engagement qui fera de toi la personne que tu vas être. Donc, s'il y a un enseignement à donner ici, c'est de te dire, fais attention aux décisions et aux engagements que tu prends. Si tu es sûr que tu ne peux pas t'aider que justement
respecter ton engagement, tu ne peux pas aller jusqu'au bout, ne prends pas l'engagement ou ne prends pas la décision. Parce que ce sont nos décisions et nos engagements qui font de nous les personnes que nous sommes. Donc, si il faut tirer une leçon de cet enseignement, c'est que c'est la discipline qui fait de toi la personne que tu vas être et que c'est ton engagement, c'est l'engagement et la décision que tu prendras justement qui va justement faire en sorte que le rêve que tu es en train aujourd'hui de convoiter puisse se réaliser. Le but de la vie, comme je dis, le but de la vie, c'est d'être la personne que tu veux être. D'être la personne que tu veux être. Et sans discipline, tu ne pourras pas. Donc là, ce que j'ai à partager cette vidéo, j'espère que tu as aimé cet enseignement. Si tu l'as aimé, partage autour de toi. Hein. Laisse le pouce. Partage afin que plusieurs comme ça, c'est-à-dire que justement, personne sortent de cet état d'esprit où on a cherché, c'est-à-dire que la poudre magique a cherché, c'est-à-dire la motivation. Non, ce n'est pas la motivation qui viendra faire de toi. Ce n'est pas avec la motivation que tu iras faire la culture du poivrier. Ça, je te préviens tout de suite. N'attends pas être motivé. Mais il faut plutôt chercher, c'est-à-dire que justement, il te faudrait de la motivation. Et pour cette motivation, il faudrait que tu prennes un engagement. Un engagement. Pourquoi tu vas aller faire? Parce que si le but de ce que tu vas aller faire n'est pas costaud, tu ne vas pas faire. Est-ce que je peux bien m'expliquer? Si l'intérêt de ce que tu veux, le résultat au bout de ce que tu veux n'est pas costaud, tu ne vas pas aller faire. Pourquoi tu vas aller faire la culture du poivrier? Plusieurs d'entre vous me disent, ah Thierry, je suis intéressé. Non, il n'y a pas que l'intérêt. Ah Thierry, je suis intéressé par l'agriculture. Ah Thierry, je suis intéressé par l'entrepreneuriat. Ah Thierry, je suis intéressé par l'élevage. Non. L'intérêt seul ne suffit pas. C'est l'engagement. L'engagement. Tu as vu, j'ai commencé la vidéo en disant que je suis pas très bien, là, je ne suis pas motivé tel que pour faire cette vidéo. Mais tout de suite, mon esprit conscient a rappelé à mon subconscient que non. Quel est l'engagement que j'ai pris? Pourquoi je suis venu sur YouTube? Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a demandé de venir créer une chaîne YouTube? Est-ce que tu as dit que justement quelqu'un m'oblige de le faire? Non, j'ai pris l'engagement en mon âme et conscience, la responsabilité de venir partager avec vous, de venir contribuer, de venir partager l'expertise, de venir promouvoir la culture du terroir, de venir permettre à plusieurs d'entre vous aussi de passer à l'action, car je sais que c'est l'action, c'est le fait de passer à l'action qui fera en sorte que, justement, qu'on crée le changement. C'est ça qui me drive. C'est ça qui me drive. Dès que je me remémore ça, tout de suite, je me mets à plomb. Et c'est ça la discipline. Faire les choses quand il faut, même quand on n'a pas envie. Donc, j'espère que cette vidéo va parler à plusieurs d'entre vous. Pour certains qui cherchent encore la motivation, pour certains qui cherchent encore que je vienne de motiver. Non, je vous ai dit ici que non. Je ne suis pas là pour vous motiver. Je suis là que pour vous donner les enseignements. Et c'est à chacun et chacune de vous de décider de l'idéal de vie qui vous inspire. Et je répète encore, les champions n'ont pas besoin, les gagnants n'ont pas besoin de motivation. Les gagnants ont besoin de discipline. Les champions n'ont pas besoin de motivation. Les champions ont besoin de discipline. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.